Mike Flanagan, donc du coup c'est un... Alors attends, c'est pas celui qui fait des séries à la base, lui. J'ai oublié, ou alors je confonds avec quelqu'un Ah, d'autre. le mec qui a fait la maison The des... House of machin là. Je sais Tac. plus. Mike Flanagan, c'est lui qui a fait The Hunting of Hill House, The Hunting of Bly Ah. Manor, La chute de la maison Usher, Doctor Sleep également. Sleep SL2PE, Ah, c'est vrai que c'est P. lui. Mais voilà, mais en tout cas, c'est lui qui fait généralement du coup des productions plutôt horrifiques, et là qui revient du coup avec The Life of Chuck. Du coup, parce que moi j'en entends beaucoup parler là-dessus, et ça va enchaîner sur Alors, notre alors second. attends, paf. Alors, Quoi? j'avais jamais vu à quoi il ressemblait Mike Flanagan. Oui, j'ai vu aussi. Regarde à quoi il ressemble, il est très drôle ce type. Hein. Oui, Il est comment vraiment dire? goof-ass. Il est Je m'attendais vraiment, pas à ce c'est visage. vraiment un jolly ass. Il est vraiment jolly, quoi. C'est un peu le Koei Ouais, je vois le américain. truc. Il a ce côté coé américain, et surtout il a Mais toujours un peu regardez ce goof-ass. cette expression faciale qui moi me crispe un Non mais petit peu. dites-vous, le gars là qui a une tête de goof-ass là, il a révolutionné l'horreur des séries. Hein. Vraiment, hein, il a toujours un peu ce même ton, tu vois, ce même regard. Tu vois, il y a ce côté renfermé en lui, tu vois. Avec la calvasse Il, poil il- de il couille, non cache, il cache une franchement, il profonde est... tristesse, je trouve, en lui. Donc, Ah bah Time ouais, c'est vrai. Between. Hein. Eh ben, on va réagir au prochain film du coup de Mike Flanagan. Moi j'ai rien vu lui, je connais pas son art. Son Moi, art. j'ai rien vu non plus. Mais voilà, mais voyons voir. Du coup, est-ce que ça va nous permettre d'aller vers notre prochain sujet. Est-ce que le cinéma américain est finito? Et ça, c'est un grand sujet. Je te stream pas. Non, je croyais que tu me streamais en J'ai fait. oublié Non. de te streamer. Donc Coucou c'est terrible. Médicis. Salut Médicis, salut à tous ceux qui arrivent. Holy Squad. Tac. In this moment, I am wonderful. Eh oui, Il est beau il est monde, là, il lui. est beau monde. Ah, ils ont refait le truc. Oh putain. Et oui, ils font des trucs au début des trailers. When Bien you sûr. look up at the night sky, it can tell you stuff about your future. C'est Outer Wilds. Ah mais oui, c'est l'adaptation de Stephen King. Oui. Je crois. Tout à fait. It won't lie to you. It's pure that way. Hmm. Ah oui. Ah, ils le vendent en mode. You might see a lot more than you wanted. Ok. En mode ces But if trucs you un peu have moins heart, horreur, quoi. Ah, You Marc have Hamill. hope. And you have heart in you. Et le gosse de Spielberg, visiblement. C'est The Olivia world, Colman. Chuck. Everything you've ever Absolument. loved. Everything you see. Every year that you live, that world will get bigger and brighter. And more detailed and complex. You fill the whole thing. It'll be a universe. Regardez, on a un gros casque. Isn't that wonderful? Alors ça a l'air Hazard. pas mal, par contre c'est marrant parce que... Enfin, je connais vite fait le truc de base, c'est un livre sur la fin du monde. Bah, Donc, j'ai bizarre l'impression, tu l'ambiance. sais, il y a une ambiance quand même, je trouve, un petit peu film sur la fin du monde, etc. Tu sais, je trouve qu'il y a un peu ça, tu vois, en mode film où Ah il y a un ouais, truc, je sais pas, il y a un ton étrange par moment Mais il et y a en un ton même temps, étrange, mais tu te doutes pas, c'est un truc de fin du monde quand tu. en Ah, fait, je peut-être me que dis, c'est un spoiler, mais- c'est un ton trop téléfilm bizarre pour qu'il n'y ait pas un twist, tu vois, un truc comme ça. Hmm. Et donc, je me dis, ok, peut-être que effectivement c'est un twist du livre et que tu viens de spoiler 70 personnes, je sais Oh pas. non. Mais, Après, mais- c'est filmé bien. Oui, bien sûr, Y a bien pas de sûr, bien souci. sûr. Mais en tout cas, ouais, bah, j'avoue, ça a l'air. En fait, ça me fait penser un peu trop à The Man from Earth. Dans, je sais pas, le côté, tu sais, à la fois grandiose, enfin, ça se veut grandiose et en même temps très resserré. Donc, et peut-être que c'est que moi. Big Fish Core, ouais, il y a un côté comme ça aussi. Après, moi, Big Fish, j'ai adoré. Enfin, moi, j'aime bien ce genre de film-là aussi.
Donc je me dis ouais, parce que ça a l'air trop classique et trop parce que du coup ouais, c'est vrai que c'est ce qui m'a surpris, c'est que quand ça vend les œuvres de Stephen King, c'est La Ligne verte, Les Évadés et Stand By Me, et tu te dis bah en fait c'est ses œuvres les plus light entre guillemets et moins ses œuvres horrifiques. Donc c'est vrai que c'est étrange, tu vois, comme choix. Mais en même temps, ouais, des spots de prévention, je vois le côté Il y a un aussi. peu ça, bah c'est Néon. Néon Ouais. qui veut le faire du A24. Ouais, Donc, Néon qui sont les concurrents entre guillemets de A24. En vrai, ils aiment pas qu'on dise ça d'eux, mais bon, perso, je m'en fous. Bah, Mais ils sont, oui, dans les, factuellement, ils bon, sont dans les c'est- distributeurs, producteurs de réal, auteurs américains, oui, avec une vibe indé. Enfin, ceux qui ont distribué Anora. ouais, tout à Donc fait. gros boost pour eux, tu vois. Et Donc, qui distribue les Palmes d'Or, je crois, depuis 3-4 ans. Hein. Donc ils ont distribué aussi Anatomie d'une chute aux US, Titan, Ah oui, tout c'est ça. eux. Donc c'est aussi des gros distributeurs. Merci beaucoup, Ouais, Cimetière, ils pour veulent le sub vraiment se faire une place. offert. Hein. Merci Merci, beaucoup. il n'y a que Cimetière qui offre des subs. Bah oui, après vous pouvez aussi, enfin il y a d'autres moyens. Faites pareil. Bien sûr, depuis Parasite, voilà. Donc, Oui, c'est eux qui quand ont même- Parasite. C'est quand même assez fou comme ils ont du nez, ils ont des nez hein, mine de rien. Donc à voir parce que c'est vrai que ça fait enfin quand tu connais Mike Flanagan et son penchant pour l'horreur, tu te dis c'est étrange, tu vois, je pense. Mais encore une fois moi je dis ça mais je connais pas tellement Mike Flanagan. Donc voilà. Oui, c'est pour ça, moi je suis en mode, oui, bon. Il y avait un film produit par Néon, l'équipe du film insulté à 24, bah ça m'étonne pas, parce qu'ils sont un peu... Il y a- En fait, ils se disent en concurrence, mais en même temps, ils sont pas tellement... Oh Lucari, merci beaucoup pour les 5 subs Oh, toi, tu me fais offerts. peur. Pardon, bah oui, mais en même temps, il y a 5 subs offerts, c'est Merci, effrayant. Lucari. Le train de la hype qui arrive, mais en fait, il y a un truc où il disait aussi précédemment, on n'est pas en concurrence avec un 24, quand même un petit peu, quoi. Après, en vrai, Ah, concurrence, ça veut rien dire. Enfin, c'est cool qu'il y ait plus Oui. de films qui se produisent. Hein. Mais il disait Néon, on est en concurrence avec Netflix parce que Netflix a chopé pas mal des films qu'on voulait diffuser, notamment Hitman de Linklater. Linklater, tout à fait. Avec Donc Linklater. voilà. Mais oui, les subs, n'hésitez pas les gens à offrir quelques petits subs. Laissez pas juste, oui, n'hésitez pas à donner des bits ou des subs, ça nous aide vraiment. Et oui, vraiment. et pour le coup, c'est vraiment une aide directe. Hein. Bien sûr, on a des sponsors maintenant, mais voilà. Oli, c'est si vous voulez consommer du Oli avec un code de réduction, utilisez le nôtre, mais sinon, oui, c'est surtout Sinon, les c'est subs et les Shadows, bits. tout ça, bien sûr. Mais, Oui, mais qu'est-ce que. Merci, Oh merci beaucoup, merci, Peperco. Peperco. Pour les 150 bits, merci beaucoup. Mais du coup, qu'est-ce que. Oui, je voulais dire un truc, c'est que A24, j'ai d'abord connu par les mecs qui portaient des casquettes. Bah oui, parce que c'est une marque maintenant. Mais Néon, ça commence quand même à être un petit peu. C'est vrai qu'il y a Prime. C'est vrai qu'il y a Prime. Si Et vous pas avez la Prime, boisson. vous pouvez vous abonner avec Prime. Mais Prime voilà. Vidéo. Donc, en tout cas. Ouais, j'attends d'en savoir plus parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a un twist bizarre. Et que ça se vend comme un film optimiste, mais qu'en fait, peut-être qu'il y a un twist ou un truc du genre, tu vois. Ou peut-être que c'est un film optimiste, mais qui est vraiment sur la fin du monde. Mais je me dis, il y a un mot d'un peu mélancolia, tu vois, genre dans le côté grandiose de l'espace, etc. Même si, bon, rien à voir, tu vois. Mais je sais pas, il y a un truc comme ça. Donc à voir. À voir. Et on a un second trailer également à regarder, qui est sorti du coup hier soir, il me semble. Ou peut-être hier tard dans la nuit, je sais pas. Ouais, Merci 2 beaucoup jours, Pet ouais. Louche pour le sub, merci énormément. Petit sub comme ça. On a du coup le trailer du film d'Ari Aster, donc Eddington, qui est à Cannes, qui sera à Cannes, qui sera en compétition même à Cannes, donc c'est quand même assez dingue. Oui, bah, le prochain film d'Ari Aster, c'est quand même quelque chose Voilà. un peu attendu quand même, Bien parce qu'il sûr. a fait le film qui l'a fait repérer. Boys of Pride, Midsommar. Non, Avant- Héréditaire. Voilà, Hérédité, puis après Midsommar et après Boys of Pride. Bon, j'ai pas aimé Boys of Pride, mais j'ai pas vu Midsommar Moi et j'ai les beaucoup deux aimé autres, Boys of Pride. mais beaucoup de films qui sont reconnus et au moins commentés et intéressants, mine de rien. Boys of Pride, j'ai pas aimé, mais il vaut le coup d'être vu. Et c'était quoi son Coucou, court-métrage Coucou, merci à toi pour tout. Et c'était quoi son court-métrage déjà? C'était The Strange Thing About the Johnsons, un truc du genre qui Ah, bah, ça, j'ai est pas aussi un court-métrage qui était diffusé sur YouTube qui l'a permis de le faire connaître. Donc voilà. Bah, Et, c'est ça, Rosé Chevalier. Boys of Pride donnait tellement envie en trailer et en fait, tu vois le film. Ouais. Mais ils ont raison de vendre les trucs. C'est Ah leur oui, boulot. c'est très bien. Mais le train de la hype, les gens n'hésitaient pas à donner. Mais en tout cas, du coup, Eddington avec également du coup Joaquin Phoenix, c'est décidément collaboration entre les deux. Mais à voir, du coup, moi je suis curieux de ce teaser. Alors c'est un teaser, hein, c'est relativement court, mais voyons voir. Of course, they keep looking at that lab in Wuhan, China. Bah, tiens. They look at that lab in Wuhan when that was
Je sais pas si ça va être horrifique ou pas. Fantastique pour un mec. Merci pour le follow, Valdi. Value Merci beaucoup. your life, you should think twice. Because the people of Eddington like guns. Your pain is not a coincidence. You are not a coincidence. Oh, We are not a coincidence. And I am speaking now to deny Ah. my husband's announcement yesterday, which was false. Eddington, New Mexico, despite its meager population, is quickly being co-opted in online circles. I'm ready to continue leading our town ah, and fighting the pandemic and the racial and economic. ok. Et bah comme d'habitude avec les teasers on sait rien, mais bah du coup. Ouais, bon, mais bah, ça donne envie. Enfin, si, ça donne quand même le mood, le ton. bah, en fait, De ce que ça va être. il y a ce côté matrixé par le Covid, ça c'est sûr et certain, hein. C'est bien sûr, évidemment, mais ça de toute manière comme beaucoup de cinéastes, hein. Il y a beaucoup de cinéastes qui ont commencé leur script pendant le Covid. Anatomy d'une chute, c'est un film du Covid, hein, en grande partie. Donc voilà, il y a un peu ce côté-là où pourquoi pas. Donc voilà, juste Fabio 81 qui demandait vous êtes diplômé. Ah, Oui, bah on coucou est la diplômé. reine. Ouais, bah en Salut fait. la reine. Bah oui, on est. Paf, c'est Monsieur Ciné et moi c'est Ma, et du coup, nous on est cinéma. Et Sinon, oui, en on fait, est on cinéma. a inventé Merci. le cinéma, genre. Merci Mieliste Bien. pour les 200 bits. Oh, c'est un excellent ami à moi, pote IRL, avec qui j'ai fait l'école du cinéma. En fait, on est docteur en cinéma. C'est ça. Moi je suis bac plus Donc, 5 en bah, cinéma. coucou Mielis, j'ai fait dire ton prénom. C'est- Ça fait plaisir que tu Eh passes. oui, salut Adolphe. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, diplômé, vacciné, double dose et validé par l'industrie web média, tout à fait, et validé également par Sanofi et par Oli. Et voilà. Et c'est expressément dit que notre avis compte plus que tous ceux qui regardent nos streams Oui, dans nos diplômes. Donc, C'est sûr. donc voilà. c'est sûr. Docteur Cinéma, et oui, c'est nous, salut. Oui, Vivaldi. c'est nous. Mais Brivan était un esprit plan. Bah oui, il faut le savoir. Ah Vous oui, pensez oui, que oui, toutes oui. ces années à faire Choupi, c'était pour quelque chose. Mais en tout cas, c'est curieux parce On que a vu tous les films, hein. effectivement, il y a ce côté où film du Covid, tu vois, film du Covid, et je pense que le Covid a beaucoup joué dans l'appréciation du cinéma dans la cinéphilie de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de C'est gens ça, qui ont fait mais- des films pendant le Covid, qui ont fait des trucs en mode lockdown, etc., dont Luc Besson. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait une réflexion, tu vois, extérieure plus tard, en mode c'est quand même une dinguerie. On n'a pas, comment dire, on n'a pas enterré le Covid. Enfin, on n'a pas fait de post-mortem du Covid. Même si là j'ai plus l'impression que ça va plus parler du rapport au un peu, tu sais, le complotisme, Oui. les réseaux et toute la parano que ça peut créer, qu'il y a eu depuis le Covid aussi, quoi. Je veux Oui, dire, bien sûr. Le boom de ces choses-là. C'est lié de toute assez manière. fort. Merci les gens pour le train de live, même s'il va mourir, c'est pas grave. Mais, Oui, c'est pas grave. mais en tout cas, voilà, il y a ce côté où je vois le truc où effectivement, ça peut faire un message en mode les réseaux sociaux. Ari Aster est quand même pas le plus intelligent que ça, donc j'espère que ça va pas tomber là-dedans. Bah, il peut tomber là-dedans et avoir un propos intéressant. Oui, c'est ça, qui va pas tomber dans le côté purement nul à chier, tu vois. Donc vraiment. Oui, bah, on va voir, parce que moi, pour moi, Boys Afraid, Oui. ça raconte, c'est un peu des Bah, poncifs Boys et Afraid, poussifs, il y a des problèmes pour moi de forme, très je trouve. poussifs. Et de rythme. Mais oui, je vois le truc aussi. Ultra poussif, donc. Merci pour le oh, sub, Vivaldi. Vivaldi, ouais. Merci beaucoup. Le rapport avec l'affiche, avec les bisons, je me sens bête, il lui manque un truc. Bah, déjà, on n'a pas vu le film, mais je pense Ouais. que c'est parce que ça se passe dans un contexte dans un contexte géographique où il y a un élevage de bisons, j'imagine. Ouais, et puis même la métaphore du on fonce en avant et on se tombe, etc. Enfin, je vois le truc. Il va sûrement y avoir une scène hyper esthétisante avec plein de bisons sur la Oui, route tout qui comme tombent, tu vois Nope, tu vois qu'il y avait des affiches aussi stylisées, etc. Donc à voir. Tomber dans le côté purement réalistaire chez Poisson. Qu'est-ce qu'il raconte, Nemo, Bref. là Je ferais pas confiance au mec dont la moitié des courts-métrages explique qu'il veut baiser sa mère. Bah après les gens. Oui, mais je sais que vous, la clique, la Poisson, lui aussi, vous détestez Ari Aster, je sais pas trop pourquoi. Bah oui, c'est bon. Hein. Mais vas-y. C'est une ref à l'un Ok, des bah, premiers. Gaspard. Bah, merci Gaspard Lamy, salut. C'est un ami à moi. Bah tu vois, t'as Ah, un ok. ami à toi qui vient, moi aussi. Salut Ouais, Gaspard. le mien donne de l'argent, le tien il dit gay. C'est vrai. Comme quoi on n'a pas les mêmes valeurs hein, finalement. C'est une ref à l'un des premiers films de l'histoire du cinéma avec un bison. Bah pour le coup, du coup, le rapprochement avec Nope,
peut se faire, c'est vrai. Love surtout à Gaspard Lamy. J'espère que ça s'est bien passé le marathon. Y a que moi qui l'aime pas, Poisson et Nemo me copient. Mais oui, bref. Mais du coup, moi, ce qui m'interroge, c'est que ce trailer est sorti, et il y a des gens qui ont été intrigués par ce trailer. Et il y a des gens qui ont maxé. C'est-à-dire que il y a eu ça, il y a eu ce tweet-là, donc du coup, Ari Aster et Alex Garland sont peut-être les 2 derniers cinéastes courageux qui nous restent. Contrairement à PTA, donc Paul Thomas Anderson, Wes Anderson, Nolan, surtout sur beaucoup de ses films, Tarantino, Malick, Cohen, etc. Aster et Garland n'ont pas seulement peur de faire des films contemporains. Qui se passe dans un contexte contemporain. N'ont pas seulement peur n'ont pas seulement ne sont pas effrayés de faire des films contemporains, c'est juste que ça fait un contresens, mais essayent sans crainte de donner un sens à notre époque actuelle. Ça a aligné des mots sans faire exprès. Non, enfin, non, je attends, comprends pas. attends. Il a vu 10 films. Oui, genre, je ne comprends pas. C'est vraiment. Non, mais c'est juste, tu vois. Alors, je sais pas si la personne s'est intéressée nouvellement au cinéma ou s'il est juste pas très curieux de base, mais Paul Thomas Anderson. Surtout, genre, je veux dire, surtout, tu vois, autant dire que tu vois, il y a des cinéastes qui ont compris leur époque, qui connaissent, etc., qui vraiment font un portrait. Merci Refotop pour le sub offert, merci beaucoup, dis donc, les gens. Il était au top, mon ref, lol. Bah ouais, il est top. Mais moi, ce que je vois, c'est que je me dis, ok, il y a des cinéastes, tu vois, qui comprennent leur époque, qui comprennent les mots de leur époque, etc. Et ça, je comprends, tu vois, et je me dis, je suis tout à fait d'accord. Ari Aster et Alex Garland, je sais pas si c'est ceux qui rentrent là-dedans, hein. C'est quand même. Après, tu peux aimer leurs films, tu vois, mais je suis en mode. Déjà, moi, je comprends pas le critère de les films qui se passent dans un contexte contemporain en mode c'est une qualité. Oui, intrinsèque. comme si les gens ont peur de faire des films dans des contextes contemporains. Surtout que Alex Garland, le dernier film, n'est pas dans le contexte actuel. Enfin, bah, c'est une uchronie bizarre, tu vois. Oui. Enfin, c'est un what if de la vraie vie. Enfin, c'est ça, autant que PTA, tu vois, et je veux dire, le prochain film. Non, PTA, ça se passe dans les 80-90, non? Le prochain. Non, le prochain, c'est contexte contemporain. Ah bah, en plus, il dit de la merde de qui se. Je veux dire, voilà, enfin, c'est. Et puis, comment dire, en fait, je trouve que il y a un côté. Waouh, il y a un message qui a été retenu. Tu le vois aussi? Attends, Harmony Corrine, PTA qui coupe. Non, mais il y a un message qui a été retenu en mode détection intelligente. Jésus vous aime, il est mort sur la croix pour nos péchés et il est ressuscité 3 jours plus tard. Croyez en Jésus et vous ne mourrez pas, vous aurez la vie éternelle. Moi, j'autorise ce message. Ah mais vas-y, je l'épingle. Retenez ça, les gens, retenez ça. Finalement, le cinéma, il a tout compris. Finalement, c'est bon. Moi, je vois le truc. Amen. Offrir un sub à Jésus. mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire, en fait, je vois le truc où effectivement il y a beaucoup de cinéastes qui sont coincés entre guillemets dans le passé et qui veulent vraiment faire des films qui parlent du passé, mais en fait en parlant du passé on parle du présent, tu vois. Il y a un côté où Oppenheimer, oh holy, mais il y a un côté, il y a un côté où Oppenheimer, par exemple, dans toute sa promo, Nolan a fait que dire, bah en fait, ce film-là, il est très actuel parce que quand on a fait le film, pendant la production, on a appris pour l'Ukraine, on a appris pour le contexte nucléaire, pour le côté où, tu sais, c'est la phrase de fin en mode, est-ce que vous pensez que vous avez entraîné une réaction en chaîne qui a brûlé le monde ? Peut-être que oui, tu vois, il y a ce côté-là. Et les motivations politiques qui font fi de toute morale et de tout compromis, parce que le film, ce que montre un peu le film, dans la partie qu'on ne commente pas beaucoup, c'est-à-dire les moments plus dans les politiques dans Oppenheimer, c'est qu'en fait, les bombardements à Nagasaki et Hiroshima auraient pu ne pas arriver, auraient pu être évités, mais ils ont quand même voulu faire. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Pour moi, la meilleure scène d'Oppenheimer, c'est avec le président Hoover, que je trouve, en fait, c'est une scène clé du film, mais personne n'en parle de cette scène, qui montre qui montre quelque chose. Vous n'avez rien compris, Oppenheimer. Oppenheimer cachait un secret. Et je vois le commentaire d'Argolido, qui est tout à fait réel. La zone d'intérêt n'est pas un film courageux, ça parle du passé. Bah oui, La zone d'intérêt, c'est un film qui est extrêmement courageux, qui parle du passé, mais vous regardez toutes les interviews, du coup, de Jonathan Glazer, je confonds avec le réel de la zone de The Brutalist. Merci beaucoup, Gru Miu Miu, pour le sub offert à Jésus-Christ live. Il y a Grim Cujo, il fait un bingo des films, là, il est fan de vous. Bah non, c'est probablement lié au fait que
Tac, tac, tac. Merci Gaspard Lamy qui a offert un sub. Merci Oui. beaucoup, Gaspard. Merci, mais beaucoup. merci aux gens qui donnent pour mes durées, merci beaucoup. Mais C'est trop cool. c'est probablement lié au fait qu'en fait on a invité Jean et en fait du coup j'ai Oui, il a dû j'ai en donné le parler, bingo à Jean et forcément que ça a dû en parler. Mais du coup, Après, oui, si Grim et rappelle, Pota et d'autres veulent de la cacabox veulent venir, si ça se passe bien avec Jean, ils sont bienvenus. ils sont prêts à être là, ils sont prêts à inviter. Mais Je oui, dis gay, mais mais je laisse un c'est- sub, merci beaucoup. J'ai vu Potatoes en faire un aussi, bah oui, et Diego en a fait un également. Enfin voilà, ça se propage et nous on est très contents en vrai. Déjà Voilà. parce que le concept en soi, c'est un pote qui nous l'a passé, que c'est probablement un qu'il a pote d'un chopé truc sur internet, anglais un truc du genre. C'était une refonte d'un truc sur les jeux vidéo. Oui. On l'a juste traduit en français. Oui, donc voilà. Merci Et, Coco, qui est à l'origine de tout. Hein. et Si oui. vous voyez Coco Eco dans le chat, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Hein. Et oui, bien sûr. Et mais globalement, là où je voulais en venir, c'est que tac, 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 on revient un petit peu. La zone, certes, il parle du passé, mais avec une forme qui avait quelque chose en plus, bah, bien sûr. Et en fait, je pense pareil à Killers of the Flower Moon. Tu vois, Killers of the Flower Moon, c'est quand même un film qui parle du passé, mais parce que le passé est toujours présent. Clin d'œil à Gaspard Lamy. Parce que c'était le thème pour rentrer dans l'école qu'on a fait ensemble. Et globalement, je l'ai inventé, je l'ai vu dans un rêve et breveté. Mes avocats m'ont envoyé une lettre à la Cacabox. Merci Trex. Merci beaucoup. Très bon message. J'hésite à aller voir Zion ou Aimer perdre cette semaine. Un conseil pour choisir. Alors Zion, je sais que le mec dedans, il est cancel apparemment, mais Ouais, mais c'est un film Antillais. guadeloupéen. Complètement Guadeloupéen, je crois. Guadeloupéen. Je Antillais, sais crois que c'est Guadeloupe. Je Gros crois. succès, en tout gros succès aux Antilles de ce que m'a dit. Bah, cas, avec parce que c'est film distribué. d'outre-mer, gros succès d'outre-mer. C'est distribué par The Jokers et du coup bah, j'ai eu une conversation avec Gréor de Tsunami qui travaille là-bas et qui m'a dit que bah, gros succès, 80 000 entrées aux Antilles et on espère autant en métropole. Et Sauf ça a qu'il fait est, autant. Sauf qu'il est très mal distribué. Ouais. On se demande Donc pourquoi. bravo Jokers. mais... Oui, mais Aimer perdre, Paf le conseille beaucoup. Ouais, et mes pères, moi je le conseille énormément, d'autant plus qu'a priori Zion c'est un petit succès, donc il devrait être en salle pas mal. Et alors que Aimer perdre, il est distribué dans une salle à Paris. Donc bonne chance pour le voir. Va voir les deux si tu peux. Bien sûr. Si tu peux. Si tu peux, en tout cas, Zion, on l'a pas vu, donc on peut pas non plus surconseiller, déconseiller tout ça. Mais du coup, pour revenir à ce tweet-là, Oui. pareil pour les Coen, tu vois, genre les Coen, ils font quand même pas mal des films contemporains. Je comprends pas trop. Bon, c'est un peu bizarre, quoi. J'avoue que c'est un peu chelou. Moi, ce qui m'énerve aussi, c'est en mode, mais enfin, je me répète, mais pourquoi le fait que ça soit dans un contexte contemporain, ça t'empêche de parler de la vraie vie. Enfin, je veux dire, tu citais les bons films, Oppenheimer ou surtout La Zone d'intérêt. La Zone d'intérêt, si ça parle pas d'aujourd'hui, ça parle de quoi? Ça Oui, parle du c'est passé qui se répète ou tout ce que tu veux. Donc c'est pour moi c'est ridicule. Et puis ouais, pourquoi Ari Aster et Alex Garland, y a pas que eux qui font le cinéma. Et bon, après que des ricains, mais bon, on peut dire bon, c'est pas grave, c'est un Américain qui est pas habitué à voir d'autres trucs américains. Bon. Encore, il y a des Anglais dedans, hein. Bah, avec Garland, il est anglais. Oui, mais bon. Nolan, il est anglais aussi, hein. Oui, aussi, c'est vrai, on l'oublie souvent. Donc, mais ouais, enfin, et Malik, pareil, je sais pas ce qu'il fout là, il a pas fait un film depuis 10 ans. Genre, enfin, peut-être moins, je sais plus, je suis un peu. Terrence Malick qui a son film sur Jésus, qui veut faire, mais ça fait des années qu'on entend parler. Oui. C'est censé être à Cannes depuis genre 3 ans. Oui, à chaque fois à Cannes on l'attend, etc. Mais bref. Alors, non. Oui, alors Tam, peut-être que je te rejoins, je sais pas trop, ça dépendra de mon état. Mais Wes Anderson, pareil, tu vois, dans sa quête de sens d'Asteroid City, je trouve par exemple que ça parle du Covid. Tu vois, genre, tu peux faire ce parallèle-là. Même si ça se passe dans les années 60, etc., il y a quand même une ville qui est confinée à un moment, etc. Enfin, c'est quand même ça, quoi. Ça, même, oui, enfin là, YM Guy qui parle de ça. En plus, oui, moi je trouve qu'en plus, ce qu'ont à raconter Ari Aster et Alex Garland dans leur dernier film, c'est parmi leurs défauts, c'est que c'est pas très intéressant. Ouais, c'est que le fond, ça Martin va, Scorsese, dans son dernier film, ouais. en dit beaucoup plus que Alex Garland. Ah oui, quand même. Hein. Et pourtant, moi, perso, j'ai kiffé pas. Civil War, hein, bien sûr, j'ai vraiment beaucoup aimé Civil War, mais je trouve que effectivement. Killers of the Flower Moon, bon. Ouais, Killers of the Flower Moon, c'est autre chose. Hein. Comme quoi, bon, parler du passé pour parler du présent, bah, c'est comme si on faisait ça depuis le début du cinéma. Là. Bah oui, c'est ça, c'est parler en métaphore, que ce soit parler du passé ou parler du futur en mode science-fiction. C'est quand même, Civil War, ça parle d'aujourd'hui, alors pourtant ça passe dans une uchronie dans le futur, etc. Donc pour rester dans le contexte américain, un genre de cinéma américain qui va parler du passé pour parler d'une grandeur de l'Amérique ou de ses travers, etc. Ça s'appelle le western, par exemple. Oui. Hein, par exemple. Bien sûr, et les frères Coen en ont fait beaucoup, en plus. Oui.
Donc bon. Donc bon. J'avoue, je comprends pas le tweet et je comprends pas. Enfin, je comprends pas comment tu peux dire ça, tu vois. D'autant plus. Pour moi, c'est de la méconnaissance, voilà. tu vois. Et c'est vraiment ça. Le mec n'a pas vu beaucoup de films, il a été matrixé, et tant mieux pour lui, par Edgar et Ari Aster. Et oui, en plus, voilà. Ça, c'est que des gens qui essayent un petit peu de dire des choses, quoi. De dire, bon, bah, regardez, il y a quand même des gens qui essayent un petit peu de parler de la question actuelle. Même Nope, tu vois, qui parle de notre relation aux images aussi. Autant, tu vois, que Chloé Zhao, je vois à peu près. Les autres, je comprends que Haruhido n'aime pas, mais Nope, tu vois, qui parle de notre rapport aux images, etc. Enfin, c'est trop bizarre comme tweet. C'est trop bizarre. Bah ouais, je comprends. Je sais pas pourquoi. Franchement, je sais même pas sa position. Il a pas l'air d'être anti-cinéma actuel. Ouais. Mais c'est très bizarre. La vie est très bizarre. C'est très bizarre. C'est vraiment ultra chelou et j'avoue, ouais, je comprends pas trop. Pour moi, effectivement, c'est juste de la méconnaissance et c'est juste ce côté. Don't Look Up parle en fait de notre époque. Et oui! Alors que pourtant c'est une uchronie et c'est de la science-fiction. Mais pour le coup, pour moi, en fait, c'est des exemples, tu vois. C'est de prendre Ari Aster et Alex Garland particulièrement. Tu vois, et je me dis, mais du coup, bah, tu peux prendre Adam McKay aussi. Adam McKay aussi, il parle de notre époque dans Vice, dans Don't Look Up, dans plein de films du genre. Il parle énormément de notre époque. Limite, c'est des thèses, ces films. Oui, c'est des vidéos essais. Oui, voilà, c'est des gros vidéos essais. Et même dans The Big Short, etc., il parle de notre époque. Donc, et surtout qu'en plus, même pareil, genre en mode, ces films-là parlent de notre époque. Bon, j'ai envie de te dire, tous les films qui existent, qui sont sortis, tous les films qui sont sortis, qui ont été produits actuellement, on va dire, voilà, parlent de notre époque, quoi. Oui, alors, encore une fois, Anatomie d'une chute a été conçu pendant le confinement. Et quand vous avez ce prisme-là, vous commencez à lire le film un peu différemment. Ah oui. Et puis surtout, oui, alors il a pas l'air dans le tweet de préciser américain qui parle de l'Amérique. Donc vraiment, c'est en mode, Jack dans l'Amérique, t'as plein de films et de réals qui comptent même dans ceux qu'il a cités. Alors si tu t'en vas si tu vas en Europe, si tu vas même, je sais pas, genre Wim Wenders, son dernier film, La Perfect Days, ça parle de notre époque aussi. Même si c'est assez intemporel ou des trucs du genre. Enfin, bref, oui. Et pourtant, voilà, j'ai pris Wim Wenders parce que tu sais, il est ricain coded, on va dire. Enfin, il a fait des films aux États-Unis, donc t'es prêt à le connaître. Mais voilà, mais j'avoue, ouais, je comprends pas, quoi. Globalement, je comprends pas ce genre de tweet là. C'est vraiment, pour moi, c'est du tapine, un peu à la. C'est du tapine, et du coup, pour ça que c'est important. C'est pour ça que quand on s'intéresse au cinéma, faut s'intéresser au cinéma, pas juste à un cinéma très précis. Cinéma avec un S. Pas que au cinéma qui sort en salle et qui est que la même truc que vous bouffez, et puis voilà, quoi. Exactement. Après, demander à Nolan de parler du monde contemporain, c'est comme demander à Xavier Dolan d'être crédible quand il joue un interro dans Mathias et Maxime. Pourtant, il a fait des films contemporains, Nolan. Hein. Je trouve que, par exemple, The Dark Knight, c'est des films extrêmement contemporains pour leur âge. Hein. Même chaque film se passe dans l'époque dans laquelle il est tourné quasiment. Tenet, Inception, Interstellar, c'est le futur, du coup. Ouais. Memento, tout ça, c'est dans son époque. Après, oui, il y a des films de science-fiction, il y a des films dans le passé, mais bon, Nolan, c'est pas spécialement non, oui ou non, quoi. Ouais. Enfin bon.